Bonjour à toutes et tous, on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre. Alors on va faire 3 tirages comme d'habitude. Vous avez sous la vidéo le timing en description pour aller directement au tirage numéro 1 ou tirage numéro 2 ou numéro 3. Vous avez également les références des jeux que j'utilise et puis voilà, les liens pour me contacter ou autres sont dans la description. On est parti. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Oui. On va tout de suite à l'essentiel. Alors, quelles énergies... Tirage numéro 1, groupe 1. Quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois de septembre? On va voir un petit peu le matériel, le relationnel, l'intériorité, comment vous sentez, où est-ce que vous en êtes. Alors, pour le groupe 1, mois de septembre, quelles énergies vous accompagnent? Dans le concret, le matériel, alors ça peut être le financier, le professionnel, le quotidien. Quelle énergie pour vous, groupe 1, dans ce domaine matériel pour septembre? Ok, dans le relationnel, vous, dans votre intériorité, où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? La force qui vous soutient pour septembre, le challenge. Le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois de septembre. Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Voilà. Sous le paquet, on a quoi? Joli. On a un œuf de denier, de l'abondance, de l'indépendance, de l'autonomie. On s'apporte tout ce dont on a besoin. Ça peut être le signe aussi de travailler à son compte pour certaines d'entre vous. Ça ne va pas forcément parler exactement à tout le monde, mais il y a vraiment cette idée d'autonomie et d'abondance en toute autonomie, d'avoir tout ce qu'il faut pour se sentir bien et d'être fier de soi aussi parce qu'on s'est apporté tout ce dont on avait besoin pour se sentir à sa place. Ok, alors on va tout retourner. Nous avons la justice, le 3 de coupe, le 2 de bâton, la reine de bâton, c'est pas le 10, j'allais dire le 10 de quoi? Non, c'est la roue de fortune. Là, on a un 10 de denier, ok, et un 7 de coupe pour finir. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Alors, dans le matériel, avec la justice, matériel, quotidien, professionnel, financier peut-être, il y a peut-être pour certains une décision à prendre. Si mon focus voulait bien, non, il veut pas. Ça le perturbe de voir d'autres trucs. Bon, je suis désolée, il veut pas, c'est comme d'hab, il fait comme il a envie. Bon, donc... Une décision à prendre, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une décision qui sera rendue par la justice, par une autorité, par une administration, bon. Si c'est pas de l'ordre de la décision, c'est de toute façon un alignement, un équilibre, une analyse aussi, de poser les faits, de faire une liste, les pour, les contre, les choses qui ont été faites, les choses qui n'ont pas été faites, ce qui va dans ce qui m'aide et ce qui m'aide pas. J'ai cette notion d'équipe ici. Donc, il y a visiblement dans votre quotidien, professionnel ou autre sphère, mais dans le concret, dans le matériel, vous n'êtes pas tout seul avec cette notion de recherche d'équilibre, de justice, d'alignement, etc. Il y a des gens autour de vous pour vous aider à trouver cet équilibre, pour vous aider à peut-être à conserver cet équilibre ou à établir cet équilibre. Il y a une notion d'équipe. Ok. L'équipe, je la trouve aussi dans l'intériorité, puisque vous avez un 3 de coupe qui me montre que intérieurement vous vous sentez bien, mais alors vous vous sentez connecté, vous êtes en joie, vous vous sentez d'autant plus en joie qu'il y a des gens autour de vous avec lesquels vous prenez du bon temps.
Alors ça peut être de vous sentir bien et d'avoir envie pour ce mois de septembre, de connecter avec d'autres personnes, de profiter, de passer du bon temps avec les amis, avec la famille, etc. De vous sentir vraiment vous et vraiment à votre place quand vous êtes dans votre environnement, dans ce fameux groupe. C'est d'ailleurs dans votre conseil, avec un 10 de denier, le conseil du tarot pour ce mois de septembre, c'est quand même de privilégier un environnement riche, sécurisant, abondant. Le 10 de denier, c'est la famille. Alors la famille au sens premier du terme, hein, mais c'est aussi un environnement qui est comme une famille. Ça peut très bien être une entreprise, ça peut être le voisinage, ça peut être un cercle d'amis, mais c'est un cercle qui est vraiment concret. Il y a des valeurs qu'on partage, il y a des valeurs aussi financières, matérielles, on a des intérêts en commun, on a bâti des choses en commun. Donc c'est quand même intéressant d'avoir le 9 de denier sous le paquet et le 10 de denier en conseil. J'ai l'impression que la coopération, le travail en groupe, les partenariats, si c'est pas du travail en groupe, c'est quand même une notion d'avoir des intérêts en commun, d'entreprendre des choses pour le bien commun. Et ça vous parle, hein, vous êtes dans cette énergie agréable de profiter ensemble. C'est très léger, hein, vous êtes dans un état d'esprit léger. Ce qui me vient là, c'est le côté, une énergie presque, j'avais l'image et l'énergie d'un enfant qui, après avoir passé 2 mois, les grandes vacances, alors c'était bien, on en a bien profité, c'était cool, et il y a à la fois cette joie d'avoir passé plein de bons moments cool avec des copains et des copines, et voilà, en vacances, où on s'est fait des nouveaux copains, des nouvelles copines, on a eu des activités, c'était chouette, et en même temps, d'être content, c'est septembre, d'être content de retourner à l'école aussi, parce qu'on va retrouver justement les copains et les copines qu'on n'a pas vus depuis 2 mois. Alors vous transposez ça à la vie adulte, mais j'ai une énergie un peu comme ça. Ok. Dans le relationnel, c'est intéressant parce que autant j'ai du monde autour de vous en conseil dans l'intériorité, dans le monde matériel, concret, et dans le relationnel, justement, là j'ai une représentation de quelqu'un qui est seul, mais c'est pas parce que le personnage est représenté seul, on voit qu'il est dans l'espace. Or, on va pas dans l'espace tout seul. On a besoin d'une équipe. Pour être dans un vaisseau spatial en train d'observer la Terre, etc., ça veut dire que dans le vaisseau spatial, le gars, il n'est pas tout seul. il y a d'autres personnes, il y a toute une équipe à ses côtés pour faire ce vol. Et ça veut dire aussi qu'il y a une équipe sur Terre qui aide et qui pilote et qui encadre aussi cette mission. Donc, dans le relationnel, vous prenez de la hauteur, vous avez envie de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de voir les choses sous un autre angle. Hein. Là, on est quand même dans l'espace en train de regarder la Terre. Donc, le relationnel vous aide sans doute grâce à certaines équipes. Lesquelles, je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est le voisinage? Est-ce que c'est la famille? Bon. Mais il y a cette notion d'avoir un ou plusieurs cercles, et puis on fréquente différents cercles dans nos vies respectives. Donc d'avoir un ou plusieurs cercles de personnes autour de vous qui vous aident à prendre de la hauteur, à changer de perspective, à voir les choses différemment, à réaliser aussi des rêves en grand. Tout le monde ne va pas dans l'espace quand même, c'est pas un truc... c'est pas quelque chose de facile à concrétiser. Donc, le conseil du tarot qui est de suivre l'abondance d'une communauté déjà établie, déjà fructueuse en termes de ce qu'on a déjà bâti et de soutien mutuel,
c'est vraiment, ça sert vos intérêts. En groupe, on cherche l'alignement, on cherche à prendre les bonnes décisions. Il y a un côté... pour vous, groupe 1, l'équipe, c'est important. Et alors, c'est marrant d'avoir la première carte qu'on a vue sous le paquet, c'était justement l'indépendance. Hmm. Ah, c'est intéressant parce que dessous, j'ai des cartes qui me montrent que indépendance parce qu'il y a eu des moments où on s'est pris le nez, il y a eu des moments où on s'est saboté soi-même parce qu'on s'est dit non mais mieux vaut seul que mal accompagné, il y a eu des accrochages avec certaines personnes donc on m'y reprendra pas maintenant, je fonctionne tout seul, toute seule. Mais il y a l'idée quand même que pour faire des nouveaux projets, faut peut-être faire la part des choses et dissocier le fait que dans le passé, il y a peut-être eu des trucs qui ont mal tourné, mais parce que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, mais que là, visiblement, il y a d'autres personnes qui, là, sont les bonnes personnes pour mener à bien des projets plus conséquents, assez grands, qui font que ensemble, on peut aller plus loin, alors que tout seul, c'est vous pouvez pas concrétiser les choses. Là, le côté j'ai envie d'aller dans l'espace, bon, c'est une métaphore évidemment, j'ai besoin du relationnel pour ça. Je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire, groupe 1, qui vous ramène au fait que là, il n'y a pas à tortiller, il faut... et vous le savez, vous le sentez, hein, vous êtes déjà en joie de pouvoir reconnecter avec les bonnes personnes pour faire quelque chose qui vous anime. Alors l'idée c'est d'avoir votre leadership, hein, en ressources on a cette reine de bâton qui est extrêmement charismatique, qui est pour moi une mini impératrice en mode je sais qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux, qui m'aime me suivent. Donc ce qui va vous porter c'est quand même de savoir vous, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et sur le chemin de je veux aller décrocher, alors je veux aller décrocher la lune, je veux partir loin, je veux réaliser des rêves, des trucs d'ampleur, je veux mettre en place des choses qui sont quand même assez conséquentes, qui demandent des moyens peut-être financiers et ou humains, ça ne m'empêche pas d'avoir justement mon leadership, cette fameuse autonomie, indépendance, etc. Être indépendant, ça ne veut pas dire qu'on fait tout en solitaire. Ça veut dire que j'ai ce côté charismatique de leader, etc., qui va savoir donner une direction, qui va savoir driver un groupe, qui va savoir aussi être dans des échanges donnant. Je suis en train de penser à des masterminds de chefs d'entreprise, etc., où tous les gens qui sont dans le mastermind, c'est que des leaders, etc. Maintenant, ils sont pas là, il n'y en a pas un qui va driver les autres, où il faut absolument être dans des rapports dominant-dominé. Non, il y a une richesse collective qui fait que chacun apporte cette énergie de construction, de volontariat, d'expertise aussi. Et ensemble, on va encore plus loin. Parce que chacun, dans son indépendance, est déjà dans une belle maîtrise de son domaine. Donc quand on conjugue tous ces talents, déjà on se fait plaisir, mais en plus ça va plus loin. Là, cette justice avec l'équipe, quand on a des équipes d'avocats comme ça, c'est pas pour plaider des petites affaires, quoi. C'est pour des trucs plus conséquents. Donc pour vous, groupe 1, je ne sais pas ce que vous vivez en septembre à la rentrée, mais visiblement, c'est quand même assez, assez important. Et ça implique de faire ça avec d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui sont aussi aguerris que vous dans un certain domaine. Et qui prennent autant de plaisir aussi à développer ce que vous voulez développer. Vous me direz dans les commentaires de quoi il s'agit. Le challenge avec la roue de fortune, le challenge c'est qu'il va falloir aussi boucler une boucle. Il va falloir, alors l'image est quand même un peu gore, mais on a, c'est un peu
bon, c'est un peu dégueu, je crois que ça doit être Game of Thrones ou un truc comme ça, c'est un tarot des séries télé, donc il y a des références, bon, je sais pas exactement, mais on a des corps qui sont démembrés. Bref. Là, l'idée, c'est justement ce côté démembrement. Et c'est sans doute en rapport avec ce que j'ai vu passer ici, où je disais, il ne faut pas confondre le fait de vouloir être absolument seul parce qu'on a eu des mauvaises expériences avec certaines personnes, et le fait de d'avoir le discernement, de dire, bon, c'était juste pas les bonnes personnes, mais ça ne veut pas dire que le travail d'équipe, c'est pas une bonne chose. Donc il y a peut-être des schémas aussi qui ont besoin d'être déconstruits dans du relationnel. Le challenge, c'est peut-être aussi de dire stop à certaines, de dire stop, et ça passe peut-être par des décisions et par la justice ou par des dossiers, des trucs plus administratifs, des choses à signer, à tamponner, à entériner d'une façon ou d'une autre, pour dire on arrête cette collaboration, ça suffit. On passe à autre chose parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres plans avec d'autres personnes. Donc ça reste un challenge, parce que là, il y a une réorganisation. Ça pourrait passer par... ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais ça me vient, je vous livre l'info. Ça pourrait être, pour certains, dans du business, dans une entreprise, etc., un remaniement de postes. Pas forcément que c'est pas les bonnes personnes, etc., mais que il y a des personnes qui n'étaient pas aux bons endroits. Quelqu'un qui va être super doué pour faire de la comptabilité, par exemple, et qui est assez timide dans le contact humain, mais qui est une personne, c'est un vrai génie avec les chiffres. Si vous le mettez à un poste de commercial, c'est pas là que la personne va donner le meilleur d'elle-même. Alors que si vous la mettez à un poste de comptabilité ou d'analyse de données, etc., là, elle sera beaucoup plus dans son élément. Donc, j'ai cette notion aussi de peut-être démembrer, non pas des personnes, mais démembrer symboliquement des services d'entreprise, et comme si on défaisait des Legos, on démonte la structure, et avec les Legos qu'on a, on garde les mêmes Legos, mais on redispatche différemment, de manière à ce que ça soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Bon, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Le challenge, de toute façon, c'est que il y a vraiment des envies de nouveauté, peut-être une décision à prendre. On est avec du 2 là dans le relationnel, donc on est dans un entre-deux, peut-être avec un choix à faire, et ça implique choisir, c'est forcément renoncer. Donc la roue de fortune en challenge indique que c'est pas évident d'arriver à se positionner. C'est pas évident d'arriver à se positionner aussi tout seul. Même si au bout du compte, c'est quand même la ressource avec la reine de bâton. C'est quand même qu'au bout du compte, il faut que ça soit aligné avec votre propre autorité intérieure, quand bien même ça implique d'autres personnes. Mais l'idée, c'est pas de laisser d'autres personnes décider à votre place. Voilà. Mais vous allez trouver la voie. La roue de fortune peut parler de bonne fortune ou de mauvaise fortune. Ça vient faire un écho pour moi à des difficultés relationnelles par lesquelles vous avez pu passer. En challenge, il pourrait y avoir ce côté, la petite voix dans un coin de la tête ou dans un coin du cœur qui dit « Bah ouais, mais bon, je me souviens des fois où ça s'est mal passé, des fois où on m'a trahi, où on m'a menti, où il s'est passé ceci ou cela. » Et j'ai peur que ça tourne mal encore, que ça se reproduise et que ça tourne mal encore. Mais il n'y a pas de... Là, j'ai pas de raison dans le paysage.
Et là encore, on vous invite à couper la tête à ce genre d'idées-là, à déconstruire ce genre d'idées-là et à vous rendre compte que c'est plus des projections par rapport à un ancien vécu qu'une réalité concrète pour ce mois de septembre. Ok, pour finir, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Avec un joli 7 de coupe qui montre que vous avez tout un champ des possibles devant vous et vous êtes en train de... donc le choix à faire, il est probablement pas complètement fait, puis tout est peut-être pas tout noir ou tout blanc. J'ai la sensation qu'il y a un processus, donc il y a peut-être certaines étapes qui ont été cochées, validées, etc. Mais il en reste d'autres, il y a d'autres choix à faire, il y a d'autres choses à examiner. Donc vous avez différentes opportunités et l'idée c'est de prendre le temps aussi à la fin du mois. Alors bon, le temps est fluide, hein, vous verrez où est-ce que vous en êtes, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, pour certains ça sera peut-être dès le milieu de septembre, vous me direz dans les commentaires, mais globalement, il y a une issue de prendre le temps de rêver, d'observer, d'ouvrir des espaces de rêve, de créativité et d'observation aussi, où est-ce qu'il y a des choix qui peuvent être plus attirants au départ et plus séduisants, plus faciles, voilà, au départ, mais ça va peut-être moins tenir la route dans le long terme, et quelles sont les options qui sont peut-être moins sexy au premier abord, mais qui seraient sans doute plus constructives sur du long terme pour vous et pour l'environnement, le groupe, les autres personnes qui sont impliquées, qui vous accompagnent. Vous savez de qui il s'agit. Ok. Ça peut indiquer aussi que vous êtes encore dans cette phase d'examen avec le 7 de coupe. On ne sait pas trop si on peut y aller, si on se fait des illusions, et on peut rester, le côté un peu moins fun du 7 de coupe, c'est qu'on peut rester un peu comme un papillon bloqué sur une lumière, et puis tourner autour, et en fait il se passe rien de plus. On a un choix à faire, on a envie de s'acheter une nouvelle fringue, et puis on reste planté devant le rayon, il y a 3 options, il y a 3 trucs qui nous plaisent, et puis en fait on se décide pas, quoi. Donc prenez le temps d'examiner les choses. Et de toute façon, pour moi, il y aura 2 paramètres. Il y a un environnement qui va sans doute vous apporter des éléments et vous aider à clarifier pour pouvoir vous positionner et choisir. Et en même temps, il ne s'agit pas que cet environnement choisisse à votre place. C'est votre autonomie, votre indépendance, votre pouvoir personnel qui a besoin aussi de s'exprimer. Ok, allez, un petit message conseil pour finir du petit oracle des runes. Alors, pour vous, groupe 1, petit message, hop, allez, 2 petits messages. Ta transformation rapide et profonde peut être, elle est là, peut être intimidante pour ton entourage, ok ? L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentive à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Ok, donc il y a quelque chose qui se répond entre ce que vous faites par vous-même, pour vous-même, dans votre leadership, et quelque chose qui se répercute aussi sur votre environnement. Et on vous dit également, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui, en toi, demande à naître ? Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je serai ravie de vous lire et d'avoir vos différents retours. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. On passe maintenant au tirage numéro 2, groupe 2. Quelles énergies vous accompagnent pour ce mois de septembre ? Alors, on va voir le domaine matériel, c'est le concret, le professionnel, l'argent, le quotidien, etc. On va voir le domaine relationnel, où est-ce que vous en êtes intérieurement, et puis ce qui vous aide, ce qui vous challenge, les conseils du tarot.
Alors, pour le groupe 2, quelles énergies accompagnent le groupe 2 pour le mois de septembre dans le domaine, dans la sphère matérielle, dans la sphère relationnelle, dans votre intériorité. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois de septembre. Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok. Sous le paquet, nous avons un 7 de coupe. Alors c'est marrant, ça fait la transition. La dernière carte du groupe précédent, c'était justement le 7 de coupe. Et là, la toute première que je retourne pour le groupe 2, c'est le 7 de coupe. Si vous avez hésité entre les deux, il y a peut-être... Ça me fait une sensation de trait d'union. Alors, je ne sais pas du tout, on va découvrir ensemble les cartes, mais bon. Une première notion de champ des possibles qui s'ouvre à vous, et puis de prendre le temps d'examiner ces différentes possibilités. Alors, soit vous vous sentez un peu bloqué devant toutes ces options. Vous voyez qu'il y en a plein, mais en même temps, vous ne savez pas vous positionner, vous ne savez pas comment choisir, et puis du coup, vous ne choisissez pas. Soit c'est délibéré aussi, de prendre le temps d'étudier chacune des options pour voir ce qui vous porte plus, ce qui vous porte moins, bon, moi j'ai la sensation que vous n'allez pas rester bloqué 3 ans devant. Derrière, j'ai quand même un roi de bâton, une impératrice, un 3 de denier, ça va acter. Là, on est dans des énergies concrètes, actives, dynamiques, qui ont du pouvoir personnel, qui ont cette capacité à décider et à enclencher les choses. Donc, non, vous n'allez pas rester bloqué, à mon avis, devant toutes ces options. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de coupe, le chariot, le 3 de coupe, c'est intéressant. Dans le groupe 1, on avait le 3 de coupe également au même endroit. Donc, si vous avez hésité avec le groupe 1, vraiment, il y a quelque chose peut-être en résonance. Le roi de coupe, le 5 d'épée, le roi de denier et pour finir, la reine d'épée. Ok. Il y a du monde ici, hein, et puis il y a du monde... il y a de la maturité. Roi de coupe, roi de denier, reine d'épée. On a vu passer derrière le roi de bâton. Donc j'ai en quelques cartes, j'ai 3 rois. Il me manque le roi d'épée, mais à la place j'ai la reine d'épée, plus l'impératrice. Donc j'ai quand même quelque chose de très mûr, de très abouti aussi. Les rois sont des bâtisseurs. Et j'ai tous les éléments qui sont représentés. Donc j'ai quand même beaucoup d'équilibre. J'aime bien votre tirage. Ok, dans le concret, 6 de coupe, du plaisir. La première chose qui me vient, c'est du plaisir. Alors le 6 de coupe fait référence au passé, au fait de tourner une page sur quelque chose de révolu. Ça peut être aussi de revenir sur... un rêve du passé, quelque chose qu'on aimait beaucoup. Alors, est-ce que dans le domaine matériel, vous avez l'occasion de faire quelque chose, parce qu'on est plus dans le faire, hein. Là j'ai le relationnel, mais est-ce que vous avez l'occasion de partager des moments, de faire des choses particulières avec des gens de votre famille, ou des vieux amis, ou des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou de peut-être reconnecter avec une activité que vous aviez il y a longtemps, ou quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez gosse, ou un peu après, et que vous n'aviez jamais fait. Il y a quelque chose d'agréable ici. Quand je vois ce gros câlin, là, j'ai moins l'impression du côté 6 de coupe où on tourne la page, où on boucle un chapitre, etc. Il y a peut-être le fait de se mettre en paix, si besoin il y avait. J'ai quand même un 5 d'épée qui traîne là en challenge. Il y a peut-être eu un accrochage avec quelqu'un de la famille, un ami, un partenaire professionnel. Enfin, l'émotionnel est quand même impliqué, hein. Si c'est pas familial ou amical, c'est quand même quelqu'un
avec qui vous avez vécu des choses, et il y avait de l'affect. Maintenant, le 5 d'épée en challenge vient me dire que il y a des discussions qui ont été difficiles ou qui sont peut-être encore difficiles. Il y a peut-être une forme de séparation, ou il y a eu une forme de séparation, de rupture, bataille d'ego, on a dit des choses, les mots ont dépassé notre pensée, on s'est piqué, on s'est blessé, on a voulu absolument avoir raison, et puis finalement, il y a un prix à payer pour tout le monde. Alors, j'ai encore mon focus c'est mon focus qui qui est pas content. Ok, s'il te plaît, on revient. Voilà, voilà. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage, d'avoir quelque chose qui est qui est un peu dur là, d'être dur avec vous-même. Alors, quoi qu'il en soit, certes, c'est dans le paysage et c'est en challenge pour ce mois de septembre. J'ai pas non plus l'impression que ça vous plombe tant que ça. Et d'une, parce que je vous disais, j'ai tous ces rois. Et donc ces figures d'autorité très abouties, très matures, qui font que même s'il y a eu des choses difficiles entre vous et vous, ou entre vous et une autre personne, il y a cette maturité qui fait qu'on ne va pas rester là-dessus. On a une intelligence pour... si c'est quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, on ne s'entend plus, on ne s'entendra jamais, et oui, c'est en challenge parce que c'est un mauvais moment à passer de claquer une porte et de dire, bon écoute, à la limite même sans s'énerver, hein, mais de dire, écoute, tu vois, point sur les i, barre sur les t, la limite elle est là, tu l'as franchie, je l'ai franchie, on n'y arrive pas, c'est stérile, on va pas s'entendre, donc serrons-nous la main, soyons d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et qu'on sera jamais d'accord, et puis tu pars à droite, je pars à gauche, et tout le monde est content, et salut, très bien, j'ai des choses à faire avec d'autres personnes, tu as certainement des choses à faire avec d'autres personnes aussi, et puis on en reste là. Alors c'est peut-être challengeant parce que des fois on s'accroche à vouloir essayer de s'entendre quand même et d'y arriver quand même, et bon. Voyez comment ça résonne pour vous. Il y a peut-être le fait de lâcher l'affaire et d'accepter qu'une situation soit peut-être... s'il n'y a rien à récupérer, si vous sentez que c'est stérile, il n'y a rien à récupérer, le challenge, c'est d'arriver à tourner la page une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose. Et si effectivement il y a eu des moments compliqués, mais c'est tout à fait rattrapable, c'est à travers l'émotionnel qu'on va faire la paix, qu'on va se pardonner, qu'on va se revenir sur le fait que, bon, on s'est dit des choses, c'est pas... Là, on est dans la tête et ça pique. Là, on est dans le cœur. Et voilà, l'image est parlante, ça fait du bien. Intérieurement, vous êtes dans l'énergie du 3 de coupe. Alors, c'est ce que vous sentez, ce que vous voulez. 3 de coupe, c'est vraiment des réjouissances avec l'environnement. On est bien, on est dans quelque chose de festif, d'agréable, de léger, de joyeux. C'est l'amitié, ça peut être des retrouvailles avec des amis, avec de la famille. C'est le fait de vous sentir bien avec d'autres personnes. Et de passer des moments légers, joyeux avec d'autres personnes. Et ça vous fait du bien. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un tarot consacré à l'actrice Meryl Streep. Et sur chaque carte, il y a le nom d'un personnage qu'elle a incarné dans le titre du film. Et là, ça s'appelle The Prom, donc j'imagine... je me souviens pas, je vois pas ce que c'est comme film, mais ça me fait penser à les balles de promo, quoi, d'être de telles promotions. Et ça vient faire écho pour moi à ce 6 de coupe. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous. Pour certains, ça peut aller toucher un espace où effectivement il y a une autre personne ou plusieurs autres personnes où on était de la même promo, on a été à l'école ensemble, où on a bossé ensemble, mais il y a longtemps. On a vécu, on a eu un moment, un parcours qu'on a fait ensemble à un moment. Et ça faisait peut-être longtemps qu'on ne s'était pas vu, et d'ailleurs on s'était peut-être quitté, pas forcément en très très bons termes. Bon. Maintenant, dans le relationnel pour ce mois de septembre, on a le chariot qui me parle de victoire. Qui me parle aussi de... Regardez, alors là, c'est le film Le diable s'habille en Prada, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, on est vraiment dans le profil type de...
de la personne qui est dans son plein pouvoir. Le chariot, dans le tarot traditionnel, il est représenté par un petit bonhomme qui se prend pour un roi et qui est sur son chariot. Et bon, il y a l'idée de peut-être se prendre pour un roi, alors qu'en fait, on ne l'est pas encore. Mais là, la représentation que j'ai, c'est que c'est quelqu'un, c'est quand même la bosse de la boîte, quoi. Donc, dans le relationnel, intérieurement, pour moi, c'est vous, hein. Parce que ça vient faire écho à cette représentation. Quand je vois les deux personnages, j'ai une sensation, la même sensation de j'ai fait du chemin et puis j'ai quand même acquis du pouvoir, de l'expérience, du leadership. Et en force, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est oui, j'ai cette autorité, cette prestance, ce charisme, ce côté abouti. Mais là où ça me porte le plus, c'est quand je le mets au service du cœur, quand j'exprime ma présence forte et alignée, mais quand je l'exprime avec douceur, chaleur, générosité, bienveillance. Pas en mode c'est moi la bosse et t'as intérêt de filer droit et de faire comme je te dis, quoi. Donc attention à ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui peut venir heurter? De toute façon, vous avez ce côté charismatique et leader. Et pour moi, avec le chariot dans le relationnel, ça se passe bien, hein, le relationnel. Vous maîtrisez, entre guillemets. On est dans de l'optimisme, dans du dynamisme, donc les relations en septembre, pour certains ça sera plus professionnel, là il y a un côté qui fait plus penser à du professionnel, mais que ça soit plus professionnel ou familial, ou peu importe le contexte, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez nourri, vous vous sentez dans votre pouvoir personnel aussi. J'aime beaucoup parce que la ressource roi de coupe ressemble beaucoup, je trouve, au conseil qui vous est donné, où là c'est roi de denier. On retrouve autant ici, j'ai deux femmes qui ont un peu le même style de coiffure, le côté PDG, bien sapé, etc., en représentation, ou tout de suite, voilà, quand elle rentre dans la pièce, on se retourne sur elle. Et puis là, j'ai deux personnages qui sont plus... on n'est pas dans le même... déjà, on n'est pas du tout dans le même mode vestimentaire. C'est le petit gilet, le petit chemisier bien sage, les petites chaussures, la jupe. Là, on a un côté un peu plus mémère en fait par rapport à ces deux représentations là. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est peut-être aussi pour certains, on vous parle de c'est pas des personnes différentes, ce sont des facettes de vous, comme s'il y avait une facette en représentation par rapport aux autres, et puis une facette plus le côté vous au boulot en mode PDG, et puis vous à la maison ou avec le voisinage, etc., où vous avez bel et bien une autorité, une assise, etc., mais vous avez aussi beaucoup, les deux ont ça en commun, beaucoup de bienveillance. J'apporte à mon environnement de la sécurité, de la stabilité, de la générosité, de la chaleur, etc. Et puis il y a ce côté plus décontracté, plus... ouais, vraiment, vraiment deux facettes, comme s'il y avait presque deux personnalités différentes. Et là, il y a peut-être une réunion des deux qui est possible. Alors, je ne sais pas exactement comment, mais
intérieurement de réunir ces deux facettes-là, et vous avez peut-être aussi l'occasion, à travers des choses plus pratiques et plus quotidiennes, d'exprimer ces deux facettes et de sortir peut-être d'une facette un peu trop abrupte pour exprimer davantage cette facette plus stable, plus douce, plus généreuse. C'est pas que ça manque de générosité ici, comment dire, c'est qu'il y a un côté plus abrupt, plus raide. C'est ça en impose, on pourrait, et je pense que c'est voulu, hein, il y a le côté cette présence-là pourrait intimider, voilà, je cherchais le mot, pour être intimidante pour d'autres personnes, alors que là, quand on est dans ces énergies-là, on est beaucoup plus abordable. Donc on vous invite à être dans des énergies beaucoup plus abordables. Ok, pour finir, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Reine d'épée, toujours dans votre pouvoir. S'il y a une décision à prendre, elle est prise. La reine d'épée, elle est... alors, elle a, quand je parlais de quelque chose d'intimidant et d'abrupt, bon, c'est quand même un petit peu la reine des neiges, la reine d'épée. Elle a un côté un peu... voilà, qui peut être un peu tranchant. Elle ne va pas tourner 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur. J'ai une sensation, vous prendrez si ça vous parle, il y a quelque chose au niveau de retourner à des traditions. Retourner à des choses plus simples, on enlève le bling bling et tout ça, on revient à quelque chose de plus traditionnel, de moins tape à l'œil, mais ça... On va droit au but avec ça. Bon, je ne sais pas à quoi ça peut faire référence, si ça vous parle, tant mieux. Si vous avez quelque chose à décider ou à annoncer, c'est fait à la fin du mois. Et puis, peut-être un équilibre à trouver aussi. La reine d'épée, moi je la vois comme une mini-justice. Et ça fait un peu un écho à ces deux facettes que j'ai évoquées avant. Donc de peut-être trouver un meilleur équilibre entre ces deux facettes. Ok. Allez, petit conseil avec le... Comment ça s'appelle? C'est le petit oracle des runes. Voilà. Alors, un conseil du petit oracle des runes pour vous, groupe 2, pour ce mois de septembre. Celle-ci, allez, elle voulait sortir. Voilà, voilà. Te voilà prête à défendre tes convictions. C'est la reine d'épée. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Je vous parlais d'être très mature et d'apporter des choses à votre environnement. Donc tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un ou une guerrière spirituelle. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et à commenter. C'est toujours super sympa d'avoir vos différents retours. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire aussi. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et nous passons maintenant au groupe 3, tirage numéro 3, avec un focus qui fatigue un peu, mais on va y arriver. Allez, pour vous, groupe 3, quelles énergies vous accompagnent pour ce mois de septembre? On va voir quelle énergie dans la sphère matérielle, dans le côté relationnel, dans le côté intérieur. On a déjà le magicien qui se retourne avec un roi de bâton, quelque chose à entreprendre. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour initier quelque chose, pour vous lancer. Allez, pour vous, groupe 3, quelles énergies vous accompagnent pour ce mois de septembre? Dans le domaine matériel,
dans le domaine relationnel, dans votre intériorité. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil du tarot et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Et sous le paquet, nous avons un 7 de denier. On prend son temps avec le 7 de denier. Alors, on est en train de récolter les fruits de nos précédents efforts. Et puis, on est en train également de préparer la prochaine... les prochaines cultures, en fait, les prochains projets. Qu'est-ce qu'on va semer aujourd'hui qu'on a envie de récolter demain? Il y a ce côté patient avec le 7 de denier où on sait que les choses se font pas comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc, c'est le jardinier du tarot. Vous savez que vous avez votre part à faire. Vous la faites au mieux. Et puis après, la part de l'environnement, de la nature, des autres, etc. Le temps que ça va prendre pour pousser, voilà, vous avez cette patience d'accompagner le processus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 10 de bâton, un 6 d'épée, un roi de coupe, un cavalier de coupe, un 9 de denier, une reine d'épée et pour finir un 8 de coupe. Ok, alors je vais boire un petit peu. Bon, dans le matériel, vous arrivez au bout de quelque chose. 10 de bâton. Vous pouvez quand même vous sentir challengé parce que beaucoup d'activités, la reprise peut être un peu lourde pour vous. Trop d'activités, trop de responsabilités. Le 10 de bâton est quand même une carte qui invite aussi à se poser la question, est-ce que j'ai pas pris trop de choses sur le dos? J'ai dit oui là où j'aurais pu dire non. Mais j'ai pas voulu, j'ai pas su, j'ai pris des responsabilités qui ne m'appartenaient pas. Bref. La bonne nouvelle avec un 10 de bâton, c'est qu'on est en bout de cycle. Donc ça va pas durer. Et puis l'idée, c'est en chemin, entre le conseil de la reine d'épée, la ressource du cavalier de coupe, et puis où est-ce que vous en êtes à la fin du mois avec le 8 de coupe. Il y a quand même une invitation, et à travers le relationnel, ça se fait. Il y a une invitation à lâcher l'ancien, et notamment ce qui vous plombe, pour aller pour prendre une décision, pour quitter ce qui est révolu, et aller vers du mieux, aller vers son 9 de coupe, c'est-à-dire le plein bonheur par moi-même, pour moi-même, de reconnecter avec ce qui vous anime vraiment, ce qui vous éclate vraiment, de laisser le cœur s'exprimer. J'ai une jolie diagonale ici, cavalier de coupe, roi de coupe dans votre intériorité, donc intérieurement vous vous sentez bien quand même. Vous êtes plein d'amour, alors pour vous, pour quelqu'un, pour un environnement, pour une activité, mais vous vous sentez nourri par des choses, par des gens. Vous vous laissez pas du tout déstabiliser par cet aspect très très prenant. Alors ça peut vous épuiser bien sûr, mais le roi de coupe se laisse pas déstabiliser. Si vous êtes fatigué, soit vous arrivez complètement à gérer émotionnellement, soit vous êtes dans cette envie forte d'atteindre cette énergie de roi de coupe, c'est-à-dire de savoir ne pas vous laisser embarqué, renversé par le concret, par toutes ces choses pour lesquelles vous en avez plein le dos. Et à travers du relationnel, 6 d'épée, à travers du relationnel, vous êtes en train de passer un cap et d'aller vers, j'ai 2 fois la notion de quitter un endroit, de quitter un espace pour aller vers une nouvelle... on passe sur une autre rive, on va vers une autre destination. Entre les deux, il y a de l'eau. Symboliquement, l'eau, c'est l'émotionnel, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est toutes ces coupes. Mais je sais pas encore exactement ce que je vais trouver de l'autre côté. En revanche, je sens fort dans mon cœur que ce que je quitte,
J'ai raison de le quitter. Parce que ça me nourrit plus dans mon cœur. Peut-être que c'était très agréable jusqu'à présent, mais là, ça ne me suffit plus. Et peut-être que c'était carrément devenu désagréable pour certains. Et là, raison de plus pour passer à autre chose. Donc le relationnel, soit vous quittez dans du relationnel, vous faites du tri dans certaines relations, des relations qui étaient devenues stériles, vous arrêtez. Il est temps de connecter avec d'autres personnes, de faire autrement. Soit vous quittez certaines relations, soit vous quittez, vous arrêtez des modes de fonctionnement. Vous relationnez différemment. Vous gardez les personnes dans votre environnement, mais vous relationnez d'une autre façon. En tout cas, c'est guidé par le cœur. D'accord ? Et c'est guidé par le cœur. Maintenant, j'ai une sensation d'équilibre parce que la ressource qui vous soutient, c'est le cavalier de coupe. Donc, il y a vraiment une invitation à vous laisser guider par les élans d'amour, les élans de bonheur, de générosité, les élans intuitifs aussi. J'aime beaucoup parce que tous les personnages sont tournés vers la droite, donc vers le futur. Celui-là, et puis il veut prendre de la hauteur, il veut aller vers le roi de coupe, il veut grandir, et puis celui-là tend une coupe pour prendre encore de la hauteur. Et de la hauteur sur quoi ? Sur des épées. On prend encore plus de la hauteur sur ce qu'on pense, sur ce qu'on croit ou sur ce qu'on croyait jusqu'à présent. Et ça nous amène au conseil, donc la ressource avec le cœur, et on fait toute cette élévation pour monter du cœur jusqu'à la tête et prendre de la hauteur aussi dans la tête pour aller jusqu'au conseil du tarot, de dire mais prends vraiment cette hauteur au point d'avoir beaucoup de discernement. Bien sûr, suis tes envies, ton cœur, ton plaisir, l'amour que tu ressens, etc. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir une approche également rationnelle, une analyse de la situation, de réfléchir à la situation et d'avoir beaucoup de discernement et d'aborder cette situation avec beaucoup d'intelligence. Donc en conseil, la reine d'épée, c'est quand même symboliquement la veuve, la divorcée du tarot, celle qui a connu des revers, des échecs et qui s'en est remise. Et qui du coup ne va plus tomber dans les anciens pièges, elle va pas elle connaît les écueils, elle va pas refaire les mêmes erreurs, et ça l'a rendue plus forte, beaucoup de résilience. Donc là, on vous dit... Le conseil, c'est connecte-toi à cette force de résilience pour quitter ce qui a besoin d'être quitté, circonstances, situations, personnes, etc., ou vieux ou anciens schémas de fonctionnement. Hein. Mais et le discernement de sentir ce qui a besoin d'être quitté et pour aller vers autre chose. Et vous ne savez pas forcément encore vers où, vers qui, vers quoi. Vous sentez juste déjà ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Et de vous laisser guider. C'est le cœur qui vous fait avancer. Mais vous êtes dans un processus. Donc le relationnel, il y a peut-être un tri relationnel, mais il y a également dans du relationnel, je pense, une ou plusieurs personnes qui vous aident à faire ce processus. Qui vous aident à clarifier vos idées, vos pensées, en discutant, etc., Pas pour choisir à votre place. Hein. Le conseil, c'est vraiment d'être dans votre propre pouvoir. C'est vous qui décidez, c'est vous qui annoncez la couleur. Mais le fait d'en discuter avec certaines personnes, ça peut vous aider à voir plus clair aussi. Le challenge, pour ce mois de septembre, le 9 de denier. Là, on est dans l'indépendance, dans l'autonomie, dans la satisfaction personnelle. Donc, il y a un manque de satisfaction personnelle. Je pense que c'est un challenge parce que justement, vous avez plein de choses sur le dos. Il y a des trucs qui sont lourds, il y a trop d'activités, on n'a pas le temps de prendre soin de soi et de s'occuper de soi et de faire les choses que pour soi, parce qu'on est sur le pont pour faire plein de trucs pour les autres. Aussi d'être dans certaines situations où littéralement vous en avez plein le dos,
plein d'eau, que ça fonctionne toujours pareil, que ça soit toujours pareil, etc. Et comme vous êtes dans ce processus de bon, ben, comment je vais m'y prendre pour quitter ça et faire autrement, du coup c'est le challenge de revenir à moi. Comment je fais pour m'occuper que de moi, pour me faire plaisir, pour me bâtir mon autonomie, pour me bâtir mon abondance, etc. J'avais peut-être pris beaucoup de choses sur mes épaules parce que je croyais pas en moi, parce que je me disais que j'étais pas assez ceci ou cela. Et du coup, bah, je me sabotais aussi peut-être. Et là, le relationnel, il y a une ou plusieurs personnes dans le relationnel qui me font prendre conscience que c'est bien de quitter l'auto-sabotage et que là, c'est dans mon défi d'aller de plus en plus, la nouvelle destination, c'est d'aller de plus en plus à la rencontre de moi-même. Et c'est pas un gros mot d'être égoïste. Ça veut pas dire que je vais penser qu'à ma gueule jusqu'à la fin des temps et tous les autres peuvent aller mourir dans un coin. C'est pas ça l'idée. C'est que je vais rien apporter de bon aux autres si je me suis pas apporté préalablement le meilleur à moi-même. Sinon, ça a quoi comme valeur, même si du fond du cœur je dis à quelqu'un que j'aime profondément, mais prends soin de toi, etc. Ça a quoi comme valeur si l'exemple que je montre, c'est que justement, moi je prends pas soin de moi, je m'en mets plein le dos, je me mets dans des situations où je suis pas bien, je m'occupe des autres, mais je m'occupe pas de moi. La personne, elle sait que bah, en théorie c'est vrai, mais elle voit bien qu'en pratique, je suis pas vraiment alignée avec ce que je dis, quoi. Donc là, il y a un chemin pour vous, groupe 3 en septembre, d'aller vers cet alignement intérieur pour aller à la rencontre de votre 9 de coupe. Hein, et vous avez le 9 de denier en challenge. Donc c'est les deux 9 de coupe, 9 de denier, c'est vraiment je prends soin de moi d'abord. La bonne nouvelle, c'est que en fin de mois, vous êtes dans ce 8 de coupe. Donc vous avez amorcé ce cheminement. Pour certains, ça se traduit par un cheminement aussi personnel au travers de peut-être un coaching, d'être suivi avec un thérapeute ou de faire votre propre cheminement intérieur. Pour d'autres, c'est à travers des actions concrètes dans votre vie privée, familiale, professionnelle et autres. Quelles sont toutes les petites choses où vous vous étiez oublié et vous vous réappropriez votre pouvoir personnel et dire attends, avant de faire les choses pour toi, je vais d'abord faire pour moi. Et ensuite, on verra si j'ai le temps, l'énergie, l'envie de faire pour toi. Mais on va replacer les choses dans l'ordre. Et on l'a vu dès le début avec ce 7 de denier, c'est un processus. Ça prend du temps. Il y a l'idée de faire votre part et tranquillement, ça se met en place. Vous êtes déjà en train de récolter des fruits de ce processus. Vous avez le 9 de denier en challenge, mais ça me montre quand même que vous êtes dans cette énergie de roi de coupe intérieurement. Ça me montre que vous êtes quand même beaucoup plus près de la ligne d'arrivée, de pleinement prendre soin de vous, que d'être vraiment à la ligne de départ où vous vous êtes complètement oublié, vous êtes dans une confusion totale, vous savez plus qui vous êtes, vous vous flagellez de tous les côtés avec plein de trucs. Non, vous en êtes pas là, vous en êtes plus là. Vous êtes beaucoup plus près de la satisfaction personnelle et de vraiment prendre soin de vous. C'est le conseil de la reine d'épée, hein, qui vous dit oui, t'as vécu, il y a eu des moments compliqués et t'as vécu des sales moments. Ok. Mais en fait, c'est ta force. Maintenant, c'est ta force. Et juste, ouvre les yeux, comprend les mécanismes, décompose les étapes, les idées, les pensées pour migrer des anciens schémas de fonctionnement qui te desservaient vers des nouveaux schémas de fonctionnement qui, au contraire, te nourrissent et te font passer en priorité.
Et tu y es presque parce que tu es déjà dans cet état d'esprit de roi de coupe où on n'est pas avec une petite énergie débutante de valet. Non, 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 on est déjà dans du... On veut de l'aboutissement, on veut quelque chose de stable. Ok. Bon, bah c'est chouette, hein. Mais vous me direz dans les commentaires comment vous vivez ce mois de septembre, mais j'ai la sensation que vous avez... il y a tout à fait, vous l'avez en ressources avec ce cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Ça me montre qu'en ressources, il y a des réelles ressources en vous et dans votre environnement pendant ce mois de septembre pour suivre vos envies, pour vous faire plaisir. D'accord? Donc suivez ce mouvement du cœur et du plaisir. Un petit message conseil pour terminer avec, le petit oracle des runes. Ouh, allez, elles sont là, elles ont volé. Tu as acquis la sagesse du langage. Ah oui, les épées, c'est le langage aussi. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix, avec enthousiasme. C'est vraiment le mélange de la reine d'épée et du cavalier de coupe, ça. Donc on t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. C'est beau ça. Et vous avez également ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Très joli. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire aussi. Je vous souhaite évidemment un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.